À quelques mètres de la voie ferrée à Éragny, un drôle d'objet. Ce micro, installé au bout d'une perche, va enregistrer tous les sons environnants 24 heures sur 24. Elle reste un mois ici. Là, on reste un mois, donc de toute façon, là, du coup, ça lance un petit peu le départ entre guillemets officiel de la campagne, donc, pour qu'on ait un mois sur toutes les stations qui ont été installées ensemble. Le conseil départemental du Val d'Oise a missionné Bruit Parif, une association d'observation du bruit en Île-de-France, pour procéder à des relevés le long de la voie ferrée sur 6 communes, Chars, Ablège, Auny, Herblay, Cormeilles en Parisis et ici à Éragny. C'est un système de mesure du bruit, donc avec un sonomètre, un micro. Donc ce qu'on voit ici, c'est simplement une mousse en fait, qui permet de protéger le micro de la pluie et du vent. Et donc c'est un système qui va permettre de mesurer le niveau sonore en continu pendant plusieurs semaines. Là, on va le laisser pendant à peu près un mois. On mesure le bruit toutes les secondes, ce qui va nous permettre ensuite de calculer des niveaux sonores moyens au cours des différentes journées, au cours de la nuit. Et ça va nous permettre aussi de calculer la contribution sonore, on va dire propre, des passages de train. La ligne J est au cœur de toutes les attentions. Elle pourrait accueillir une augmentation du fret ferroviaire, un projet porté par SNCF Réseau. 25 trains longs de 500 à 700 mètres maximum pourraient traverser chaque jour la ligne à une vitesse de 100 km/h. Des nuisances sonores supplémentaires inconcevables pour le département. C'est d'abord une façon de préparer l'arrivée de ce projet s'il se fait et de s'y opposer aussi, de montrer que ce projet n'est pas viable. C'est un premier pas du département contre ce projet. Il y en aura d'autres évidemment, notamment sur le point de vue économique, parce que ce projet n'est pas viable économiquement et ne créera aucun emploi, ni ici évidemment, mais surtout pas au Havre. Et puis de montrer que du côté environnemental, il n'est pas viable non plus, il va rajouter du bruit dans des zones urbanisées, dans des zones protégées comme le PNR du Vexin français. Ce projet n'est pas un bon projet pour le Val d'Oise et le département compte le démontrer par tous les moyens qui sont à sa disposition. Les relevés permettront de comparer les nuisances sonores avec d'autres lignes accueillant déjà du fret. Si le projet est réalisé, cela donnera une base légale pour l'indemnisation des riverains. Les résultats seront consignés dans l'enquête publique qui devrait avoir lieu en 2016.